Shalom, shalom, les enfants de Dieu, de partout dans le monde entier. Nous sommes pendant notre temps de la prière. Nous sommes là pendant notre temps où nous avons nommé temps de stabilité. Et pendant ce temps, nous aurons le temps de prier. Nous aurons aussi le temps de parler de la part de Dieu. Et nous vous demandons d'être connectés, nous vous demandons d'être présents au niveau de votre esprit, au niveau de votre âme, au niveau de votre corps, car Dieu est capable de nous faire du bien. Et nous vous demandons nos excuses pour un peu de temps de retard que nous avons eu, mais on fera toujours l'essentiel pour se rattraper. Donc nous sommes là pour parler de la part de Dieu, pour nous ramener à vivre dans la présence de Dieu, pour nous ramener à vivre le plan de Dieu dans notre vie. Et c'est pour cela que nous vous demandons, enfants de Dieu, peut-être vous avez des frères, des sœurs, membres de famille, peut-être il est ou elle est souffrant. Vous pouvez prendre le temps de lui partager ces moments où nous nous sommes ensemble pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Et pendant notre temps où nous avons nommé temps de stabilité, nous avons un thème, nous avons un sujet à parler dont nous avons intitulé ces sujets, ces temps que nous disons ta vie est autrement définie par Dieu. Ta vie est autrement définie par Dieu, c'est-à-dire Dieu a différentes manières de voir ta vie, Dieu a différentes manières de t'appeler, Dieu a différentes manières de te faire parvenir à la grandeur. On va prendre le temps de prier, de laisser ces moments entre les mains de notre Dieu, qu'il puisse nous diriger pendant notre moment de l'exaltation ainsi que pendant notre temps de la prière. Prenons le temps de prier. Dieu de grâce, tout-puissant créateur Adonai, Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta fidélité, nous te disons merci pour ton amour, de nous avoir gardés, protégés, épargnés devant des problèmes, des difficultés, Seigneur. Nous voici devant ta présence, Seigneur Dieu. Entre tes saintes mains, nous demandons ton assistance. Entre, Seigneur Dieu, ta présence, nous demandons, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint soit là, Père de gloire, pour nous diriger, pour nous faire du bien. J'empêche, j'annule, Seigneur, tout ce qui pourra se représenter pendant ce moment où nous voulons écouter ta parole. Pendant ce moment, Seigneur Dieu, où on va prendre le temps de prier. Là où est mon frère, là où est ma sœur, là où moi je suis, je demanderai que l'atmosphère de Dieu, je demanderai que le Saint-Esprit qu'il nous comble, que le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous oriente, Seigneur. Et tout ce qui n'est pas de toi, je les déclare ni les sans effet, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Donc, on va prendre le temps. Hier, nous avons parlé sur l'introduction, nous avons tant de choses là à parler. Aujourd'hui, nous n'aurons peut-être pas le temps d'aller retourner à ce que nous avons parlé hier. Si vous avez peut-être besoin de l'écouter, vous pouvez aller sur mes différentes pages. Vous aurez notre live pour hier. Et aujourd'hui, on va parler toujours de notre thème qui s'intitule « Ta vie est autrement définie par Dieu ». Mais nous aurons un point à parler qui s'intitule que ta vie n'est pas ce que les hommes disent, mais ta vie est ce que Dieu dit. Donc ta vie n'est pas ce que les hommes disent, mais ta vie est ce que Dieu a dit. Donc bon moina yo bon moinanga izate obatu balobi, mais bon moina yo bon moinanga isa oyo nzambe asani nzambe alobi. Et hier nous avons parlé en disant ceci, il y a beaucoup de gens toujours vivre ba vie na biso non selon ce que nzambe alobi pour na ba vie na biso, mais toujours vivre par rapport ya obatu balobi, toujours vivre par rapport ya oyo batu ba penser par rapport ya ba qualification ko quelque
donc dans ma qualification moko il y a différentes manières de toujours vivre yango to lobaki to longola ba pension to na droit ko révoquer o ba qualifier biso o ba latisi biso. Nous avons ce droit ya ko révoquer yango. Donc ta vie est autrement définie par Dieu. Aujourd'hui nous disons ta vie n'est pas ce que les hommes ont dit. Ta vie n'est pas ce que toi-même peut-être tu es en train de déclarer. Mais ta vie est ce que Dieu a déclaré de ta vie. Et lorsque tu vis ce que Dieu a déclaré dans ta vie, tu seras un homme équilibré. Tu seras un homme béni. Tu seras un homme de joie, un homme de paix. Mais il y a des fois, lorsque tu vis ta vie par rapport à ce que toi tu as déclaré, par rapport à ce que les hommes ont déclaré, il n'y aura pas la stabilité. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Il y aura peut-être le ténèbre qui va venir pour te faire du mal. Parce que là, tu ne vis pas dans la présence de Dieu, mais tu vis par rapport à ce que toi tu déclares. Donc, prenons le temps de vivre ce que Dieu a demandé dans notre vie. Et nous disons encore ceci. L'ignorance de ne plus connaître ton identité t'empêchera de bien grandir. Et tu seras un homme limité dans ton parcours. Donc, l'ignorance de ne plus connaître ce que Dieu a dit dans ta vie t'empêchera de ne plus grandir. Tu seras un homme limité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Or, la Bible nous dit, la manque de connaissance ou l'ignorance, c'est quelque chose qui détruit beaucoup des enfants de Dieu. Mais lorsque tu as la connaissance, tu seras un homme équilibré. Lorsque tu as la connaissance, tu seras un homme heureux. Tu seras un homme béni. Et le parcours de ta vie, le parcours de ma vie, nous avons besoin de connaître notre identité. Pour reconnaître notre identité, nous avons besoin de recourir vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît notre vie. C'est Dieu qui connaît notre identité. Et nous disons encore ceci. Ton identité n'est pas aussi quelque chose à partager avec tout le monde. Parce que tu ne connais pas qui est l'ennemi de ta vie. Donc ta vie n'est pas quelque chose à partager avec n'importe qui. Parce qu'en partageant ta vie avec peut-être le membre de ta famille, en partageant ta vie peut-être avec tes collègues, tu ne sais pas qui est l'ennemi de ta vie. Donc, pour préserver ton identité ou pour préserver les promesses de Dieu dans ta vie, il faut prendre le temps d'être très vigilant. Il faut prendre le temps d'être très sage, de ne plus partager ta vie avec n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont créé des portes de combat, des portes de problèmes dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de bien partager le contenu de leur vie. Ils n'ont pas eu le temps ils ont eu le temps de partager les secrets de leur vie, peut-être avec les ennemis. Et ils ont créé les combats inutiles. Donc ta vie n'est pas ce que les hommes ont dit, mais ta vie est ce que Dieu a dit. Enlève dans ton cœur que les hommes ont dit ceci, les hommes ont dit cela par rapport à ma vie. Et cela est comme peut-être le marque-clé qui va faire marcher ma vie. Non. Enfant de Dieu, on va prendre le temps de lire les deux passages bibliques. Premier passage, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37. On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Là, nous avons dit dans notre sujet, ta vie est autrement définie par Dieu. Et aujourd'hui, on parle en disant ceci. Ta vie n'est pas ce que les hommes ont dit, mais ta vie est ce que Dieu a dit. Et nous avons dit que l'ignorance de ne plus connaître ton identité t'empêchera de ne plus grandir et t'empêchera aussi de ne plus vivre dans le parcours normal de Dieu. Donc, te ramènera de vivre la limitation. Et ton identité n'est pas quelque chose à partager avec tout le monde parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas qui est l'ennemi de ta vie. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 37, à partir du verset 4 au verset 10. Là, nous connaissons l'histoire.
Là, on nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph avait l'identité ou l'appellation de Dieu dans sa vie. Mais il y a des fois, Joseph aussi de lui-même, il n'a pas encore compris l'identité de Dieu qualifiée, donnée à sa vie. Et il marchait dans l'ignorance. Et nous avons dit, par rapport à l'ignorance, de ne plus connaître ton identité, et avec les gens que tu es en train de partager, tu ne sais pas qui est l'ennemi de ta vie. Et ici, nous voyons, Joseph avait un père qui s'appelait Jacob. Et Jacob aimait Joseph plus que tous ses enfants. À cause de cela, déjà, il y a quelque chose qui est venu comme la haine. Et nous pouvons aussi donner comme conseil à nous ou à ceux-là qui sont parents. Il ne faut pas manifester votre amour envers un enfant que vous aimez beaucoup, envers ce frère, ce sœur, parce que vous ne savez pas, au moment où vous êtes en train de le faire, vous créez déjà la haine, le combat pour cet enfant. Et ici, la Bible nous dit ceci. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux. Tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les racontera à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions allés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et se tenait debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et si nous parlons de l'ignorance de l'identité de Joseph, la Bible nous dit Joseph avait eu les songes. Et apprenant ces songes, bande connaît déjà bande koina et bande connaît basé déjà dans kento envers Joseph. Bible bitango azoko partager yango na bango, koina na bango e bande ko mata, koina na bango e bande ko s'augmenter, bande koina est le plus ampli. Donc il y a des fois l'amour que nous pouvons avoir envers nos frères, nos sœurs, envers nos semblables poussera nos frères, nos sœurs, nos semblables, ceux qui basent dans Nzambe te, ba ina osusu makashi. Et il y a des fois peu bako koza dans Nzambe, mais bazo ina osusu makashi koleka. Et ici la Bible nous dit, Joseph azo koyebisa bande kuna lobi, na vita ya kolota ndoto. Et na kat na ndoto nga na loti, ezalaki ke na ndoto yango ezalaki ba matiti ezalaki ebele na kat na bilanga, mais ba matiti yango misusu ezalaki ya kotelema nde ezalaki yanga, ba misusu ezalaki ya kogumbama. Et tango bandeko na ye bayoki yango bazui te ya comprendre, balobi c'est que yo Joseph tu vas dominer sur nous, biso singe tu ba ko se prosterner, tu ba na kogumba mela yo.
bayini sous Joseph Makashi koleka. Bible bane ko lobela Joseph, bane ko solana Joseph te, étant que leur frère, étant que leur ami, bazaki na haine envers, donc ma solo na bango ba sola, yefa za la mupanzi. Enfant de Dieu, moi aussi il m'est arrivé, lorsque je n'avais pas la connaissance encore de Dieu. Il y a des fois, je prenais le songe que Dieu me parlait. Il y a des fois, je le partageais avec quelqu'un. Donc la personne à qui je partageais, c'est la personne aussi qui cherchait les stratégies à me faire du mal. Mais il y a un jour que j'ai compris, j'ai dit non. Je n'ai pas eu maintenant le temps de lui partager mes songes. Ce que Dieu me montre, ça restera uniquement pour moi. Et cela m'a permis aussi, il y a éviter le combat de la vie. Nani yo partage akane ba songe. Nani yo kena kolobane makambu na yo. Bible lobi l'homme aura pour ennemi non les gens qui sont éloignés de sa famille, mais la Bible nous dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Lorsque les gens de ta propre maison, ils n'ont pas Dieu en eux, diable a koya afin de kat na bamba crélo ba combat. Il faut éviter, lorsque tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, lorsque tu n'es pas en communion avec Dieu, il ne faut pas parler du par là. Il ne faut pas koloba biloba loba. Il faut prendre le temps de bien conserver ce que Dieu te montre. Parce que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous ne prenons pas le temps. Il y a qu'au temps, il y a qu'au considérer un mot, mais qu'on mette en application. Et la Bible nous dit encore, Joseph a connu toujours que l'autre bandoto. Bandoto pesa moko, il y a ba éléments au salake. La personne est en communion avec Dieu. La personne est en bonne relation avec Dieu. Dieu te parlera dans bandoto bien la précision moko exacte. Et la Bible nous dit encore, Joseph a vu sous temps, il y a kolota ndoto mususu. Et à 8 ans, il y a ko partager en susu na bande konaye. Bible biba ina kel susu koleka. Et na 4 ndoto ngo, cette fois-ci, ezalaki amoni, ou ezalaki les étoiles, amonaki la ligne et amonaki aussi le soleil. Et dans Azuindoto, cette fois-ci, ezalaki faut partager avec son père et ses frères. Et na 4 ndoto wana, oye bengami moi to oye bengami la ligne ezokolakisa le soleil puis to bengami le soleil ezokolakisa son père oye bengami la ligne to oto bengi oye za sanza ezokolakisa maman na ye et oye bengami les étoiles ce sont ses frères parce que ils étaient au nombre de 12 ce to longoli Joseph batikali 11 et Bible lobi les autres disent que les 11 étoiles et la ligne, le soleil, bazala qui entouré na kati na vie ya Joseph, bazala qui tempé ya ko se prosterner. Et Bible dit bazala qui soutient ya ko inaye. Et son père avait compris cela. Et son père aussi avait eu le temps ya ko réprimander Joseph. En lui disant, parce que notre o la kisi, biso to ko zwata ya ko ya liboso na yo, pe to ko gumba melayo. Et la Bible nous dit, à cause de Makambo Nyonso, tout le monde comment vit à Joseph faisait na combat, malgré c'était la volonté de Dieu. Mais ceux qui ont une stratégie peut-être, il y a Kobomba Bandoto na peut-être Makamso na comme il a été. Mais Bible lobi nzamba sala ka Makambo Nyonso selon le lingue oya lingi pour étirer biso ba leçon. C'est que ce qui était passé na vie à Joseph, aujourd'hui Sengeli était yangal na yo mon frère ma sœur. Que notre identité, que Dieu a appelé, que Dieu a préservé, que Dieu nous a donné, nous devons préserver cette identité. Nous devons la garder, nous devons la conserver, de ne plus partager avec n'importe qui. Il y a aujourd'hui même les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Bako kozala peut-être ennemi, il y a progression, il y a vinayo. Yo mona que oui, na joama comme dans ce que partageons avec mon père, avec peut-être un homme de Dieu qui est mon père, qui est ceci, cela. Mais peut-être lui là, il est là en train de te détruire sans le savoir. Lorsque tu n'es pas poussé par Dieu, il ne faut pas prendre le temps, il y a qu'à partager ou les abandons tonayo. Et tout le monde vit à Joseph comme ça qui menaçait. À côté de la prison, bah bois qui na kat na maboulou, bah qui va tekier. Tout ça pourquoi? Parce que la grâce ou l'identité que Dieu avait reconnue dans la vie à Joseph, enfant de Dieu, il y a d'autres combats qui arrivent dans ta vie, et ça non parce que vous avez, et ça à cause de ce que Dieu a déposé dans ta vie, créera toujours des combats pour t'empêcher de ne plus vivre vie illimitée de ce que Dieu a prévu dans ta vie.
Les gens seront là pour empêcher ton parcours de ne plus aller de l'avant. Les gens seront là pour te mettre le pot de banane pour que tu puisses tomber. Mais lorsque tu sais que tu es avec Dieu, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu seras la tête, non la queue. Et lorsque tu sais que Dieu est avec toi, malgré le complot, malgré tout ce que les gens pourront faire de ta vie, n'aura pas l'impact parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et on va prendre encore le temps pour terminer de lire notre deuxième passage biblique. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1er, on va descendre jusqu'au verset 14. On sera dans la rapidité pour faire notre lecture. Et ici, nous disons, comme sujet, ta vie est autrement définie par Dieu. Mais nous sommes là en train de parler d'un point qui s'intitule ta vie n'est pas ce que les hommes ont dit, mais ta vie est ce que Dieu a dit. Bon moineza o batu ba lobi te, mais bon moineza o yo nzambe a lobi. Et to lobi ignorance, ya koyeba identité na yo. Ignorance, ya koyeba o eza la nomination de Dieu dans ta vie t'empêchera de ne plus aller de l'avant, t'empêchera de ne plus grandir. Mais lorsque tu as cette connaissance, tu vas progresser, tu vas aller de l'avant. Et nous avons encore dit, par rapport à ce que Dieu a donné comme identité dans ta vie, il ne faut pas prendre le temps de le partager avec n'importe qui, parce que tu ne sais pas qui est l'ennemi de ta vie. Il faut prendre le temps de le conserver. Il faut prendre le temps d'être sage. Il faut prendre le temps de ne plus parler trop, parce que trop parler peut te tuer. Trop parler peut empêcher ta destinée de ne plus s'accomplir. Et nous sommes là dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 1er à 14. Là, la Bible nous dit, la main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'exhaussements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort, nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il fit un mouvement et ces eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crie et la peau les couvrir par-dessus. Mais il n'y en avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit des prophètes. Parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens
de 4 vents souffle sur ces morts et qu'ils reviennent et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Ici maintenant, la Bible nous dit ceci. Par rapport à l'autre verset ou notre livre d'Ézéchiel, ici la Bible nous dit, Dieu a ramené l'homme qu'on appelle l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, dans le lieu des ossements, où il y avait seulement des os sans chair, des os sans souffle, des os sans esprit. Et la Bible nous dit, Dieu a demandé à son serviteur, en lui disant, en lui posant cette question, fils de l'homme, ces os pourront-ils encore revivre? Écoutez, la réponse de l'homme de Dieu a dit ceci, Seigneur, toi-même tu le sais. C'est pour cela que nous avons dit ceci. Ta vie n'est pas ce que les hommes ont dit, mais ta vie est ce que Dieu a dit. Lui, l'homme de Dieu, a dit, moi, je ne sais pas si ces eaux pourront encore revivre. Mais toi, Dieu qui connais tout, tu as la connaissance si ces eaux vivront. Enfant de Dieu, je viens te dire, il y a des qualifications, il y a des identités où les hommes t'ont donné qui t'empêchera de ne plus avancer. Mais le seul et l'unique Dieu qui est capable de te redonner encore de la vie. Ici, la Bible nous parle, ces eaux, tout était mort, il n'avait pas le souffle, il n'y avait pas la vie. Mais toi, tu es là, tu as la vie, toi, tu as la chair, toi, tu as l'esprit. Donc, comme tu as l'esprit, comme tu as la chair, comme tu as tout ce que l'homme peut en avoir, tu as le droit de déclarer. Pour ces eaux, il y avait besoin qu'un homme puisse venir pour prophétiser. Mais toi-même, tu peux être le prophète de ta vie, le prophète de ta famille, le prophète de ta santé, le prophète de ton travail. Il faut prophétiser des choses de la grandeur. Il faut prophétiser des choses qui fera de ta vie un homme béni de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, ils prophétisent de négativité. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Et la Bible nous dit ceci. L'homme de Dieu, Dieu lui a dit, comme tu as dit, moi je sais que ces eaux, ces eaux revivront encore. Et la Bible nous dit, Dieu a donné l'ordre à son serviteur en disant ceci, je te donne l'ordre, allez prophétiser. Appelez les nerfs, appelez la chair et en tout cela ramène l'esprit pour que l'esprit puisse pénétrer à ses os afin qu'il puisse revivre. Enfant de Dieu, il y a des fois bon moïna yo vie na yo santé nous sommes déjà enterrés. Kolobate quelle famille na biso ezalaka aboye, batu ba avansakate, batu ba commerce simbakate, tokufaka na même maladie. Lorsque tu parles de ça, tu donnes déjà l'accès à l'ennemi à kokonza vie na yo. Il a fallu maintenant
na hôtel moloba non. Soki batu ba kufaka, so batu ba kenda liboso te, so batu ba balaka te, so batu ba progressaka te. Comme moi je connais Dieu, comme Dieu vit en moi, à partir de ce mois, à partir de cette génération, les choses vont changer. Parce que en toi tu as la parole de Dieu, en toi tu as Dieu dedans, en toi tu as un Dieu de vie. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il faut maintenant utiliser avec ta foi pour que la foi ramène la vie. Et la Bible nous dit, lorsque l'homme de Dieu a eu le temps de prier, lorsque l'homme de Dieu a eu le temps de déclarer, il a dit, Seigneur, tu m'as donné cet ordre d'invoquer, de prier, de demander, afin que ces eaux reviennent à la vie. Il a déclaré en disant, j'invoque, je prie, que l'air, que le nerf revient dans ces eaux qui n'ont pas de la chair. Et la Bible nous dit, la prière a été exaucée. Il a vu comment le zoo est en train d'être en mouvement. Et après avoir vu cela, il a déclaré encore que la peau puisse pénétrer dans ces eaux-là. Et la Bible nous dit, la prière a été exaucée. Et après avoir passé par tout cela, il n'y avait pas l'esprit. Or la Bible nous dit, notre Dieu est un Dieu qui écoute la prière. Il a fallu maintenant que l'homme de Dieu puisse prophétiser. Il a fallu maintenant l'homme de Dieu puisse déclarer. Et il a déclaré en disant, Dieu, je parle selon l'ordre qui m'a été donné. Je déclare maintenant que l'esprit qui vient des quatre vents, l'esprit vient, pénètre-toi dans ces eaux. La Bible nous dit, lorsqu'il a déclaré cela, et tous les eaux reprit l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, lorsqu'il a eu le temps de pénétrer dans ces eaux, la Bible nous dit, la forme maintenant a été donnée. Pourquoi? Parce que ce Dieu lui-même était capable de donner le sens, de donner l'identité à ces eaux-là qui n'étaient pas qualifiées, à ces eaux-là qui n'étaient pas utiles. Là, ta vie, tu es un homme, une femme, tu as de la valeur devant Dieu. Devant les hommes, tu peux être quelqu'un qui n'a pas de la valeur. Mais Dieu qui a eu le temps de mourir à la croix pour ta vie, pour ton esprit, Dieu la connaît tes valeurs. Il faut avoir de la considération lorsque tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et la Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme qui est Ézéchiel, lorsqu'il a prophétisé, et la vie a eu le temps de se pénétrer. Et Dieu, en disant maintenant, pour donner l'explication de cette parole, il a dit à l'homme, fils de l'homme, en disant ceci, que tous ces eaux-là étaient les enfants de Dieu, était le peuple d'Israël qui était désespéré. Dans le verset 11, il dit ceci, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Donc, Israël. Voici, ils disent, Bazo Loba, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Donc, il y a des fois, pour le babongo. Identité on zamba peso loko yebi na ngo tobia vi na ngesuki makam na ngesuki na kufa na ka pauvre héritage otiki la bas nezate. Non, il ne faut pas parler comme ça. Et Bible lobi espoir na bango eza déjà détruit. Nous sommes perdus donc ba bungi. Et Bible lobi na verset 12 nzambe mena zoko yebisa ye prophétise donc elle dit-leur payez bisa bango parle. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Éternel, voici, j'ouvre vos sépulcres. Bafongolaka, oeza sépulcre, sépulcre zankunda. Bafongolaka soit un cercueil na muto a sakufi. Donc bazai qui déjà kokufa, bazai déjà na vite parce que espoir est silaki. Na eko ebisayo, l'identité que Dieu t'a donnée va te faire retourner dans espoir, va te faire retourner dans quatre na confiance, va te faire retourner dans quatre na vie, va te faire retourner dans quatre na supériorité parce que notre Dieu, il est la résurrection et la vie. Notre Dieu, il est le seul et l'unique qui appelle les choses qui n'a jamais eu l'état d'exister, il est capable de l'appeler à l'existence. Donc ta vie, tu n'es pas un produit d'hasard, mais tu es un produit mandaté par Dieu pour faire des choses grandes, pour faire des choses excellentes. Il faut que tu puisses croire à cela. Lorsque tu crois à cela, tu verras la main de Dieu de t'appartenir, tu verras la main de Dieu de te faire du bien.
Et la Bible nous dit encore, vous ferez sortir de vos sépulcres. Donc nzamba lobi ngande na koya ko bimisa bino na kat na bankunda, na koya ko bimisa bino na kat na désespoir, na koya ko bimisa bino na kat na ba identité bozana ngwe mabe o batu ba pesi bino, na koya ko bimisa bino na ngo. Et la Bible nous dit encore ceci, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, oh mon peuple. Alobi bokoye ba keza nenga nzambe. Teko ko fongola ba cercueil na bino na ko fongola ba bisika ba kunda bino. Pe bokoye ba ke ezanga nzambe bino bana nangai to bino ba peuple nangai. Et je mettrai mon esprit en vous. C'est-à-dire la personne là reprend la vie. Toujours histoire, il y a Lazare. Lorsque Lazare a couffé, et c'est là qui souffre et quand on a Lazare pour que Lazare a zonga. La kat na vie, oui, peut-être tu avais des richesses. Peut-être ta vie était stable. Mais le lot vino est instable. Peut-être à cause tu es séparé de Dieu. Peut-être à cause tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, mais Dieu est capable de te faire retourner, de te faire redonner encore de la vie, afin que Ozonga nabisika ozalaki. Mais pour que Ozonga Seigneur prendre conscience que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ma vie. Ce que je suis en train de vivre, c'est une vie dont l'ennemi a eu le temps de le faire peut-être détourner le plan de Dieu. Ennemi a détourné plan vie na yo na plan nzambe lorsque osa en dehors osa séparé dans nzambe. Mais lorsque tu es en contact avec Dieu, lorsque tu as la foi en Dieu, ennemi a une incapacité ya ko détourner vie na yo na o nyonso ya ko sala. Et la Bible nous dit encore, nzambe azokoloba, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans vos pays. Pe na kozongi sela bino na kati na bamboka na bino, na kozongi sabino na kati na bamboka na biso, na bamboka na bino plutôt. Yango telobi notre temps nous avons nommé cet temps l'état de stabilité. Donc Jambaza a besoin azongi sayo na tana yo stabilité. Azongi so na état na yo initial. Azongi so na tana yo oyo apesa que identité à malam. Dieu a besoin de te faire retourner là-dedans. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Pe bokoye ba kenga nzambe nde munalobi. Eza fils de l'homme était, Eza Ézéchiel était mutalobi, mais c'est moi Dieu. Parce que Ézéchiel a une incapacité, selon sa force, ses capacités, ya kozong samikwana na bomo. Basali na nzambe lelo, soki bakosala miracle parce que nzambe azostinda bango basala yango. Soki nzambe azana bango te loko mote salema. Et aujourd'hui ils ana bana na nzambe belé bakomisa basena nzambe lokwa ba nzambe. Non, ils ne sont pas des dieux. Ils sont des hommes comme toi et moi. Et loko eza, il y a différence, c'est ce que Dieu a déposé dans leur vie lorsqu'ils marchent aussi à la conformité de sa parole. Il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui se sont séparés de Dieu, ils sont touchés à la magie. Ils ont touché à ceci, à cela. Ils font des miracles. Moi, Nanzambe, kolanda miracle était. Miracle sera passager. Miracle koebana koleka. Mais la parole de Dieu sera là pour te faire retourner dans bon chemin. Parce que la parole de Dieu te donnera la vie. Il y a des églises où il y a la parole, il n'y a pas les miracles. Bah, Nanzambe, bangi l'église jonate. Bangi les églises autant que a touché na miracle. Bangi na l'église autant que a eu un témoignage, c'est bien. Tu peux témoigner aujourd'hui. Mais lorsque ta vie chrétienne n'est pas basé sur la parole de Dieu, au témoigner le lobanguna démon ba sorcier ba bundisio oza na makashi à côté le matin. Mais l'homme qui a la parole de Dieu, même si a eu délivrance, c'était la parole de Dieu qui est en lui, et ça déjà délivrance, liboché ba sorcier, liboché ba fétiché, parce que à côté le malobi, il est écrit, mon Dieu m'a donné le pouvoir, m'a donné l'autorité, il y a qu'à détruire vos œuvres, il y a qu'à détruire vos paroles, il y a qu'à détruire vos identités. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est investi. La parole de Dieu est assise dans quatre navires à moi dans Nzambe wana. Et la Bible nous dit, l'Éternel a parlé et agi. Nzambe a lobi pe azui mokanu pe asali.
Na kat na vie na yo, il est temps que Dieu fasse des choses. Na kat na vie na yo, il est temps que Dieu puisse changer les choses. Mais pour que Nzamba change makambo wana, yo nanga esenge to la Nzambe kondima na biso. Yo nanga esenge to la Nzambe que oui, Seigneur, toza susu te na kat na kobanga wana. Mais toza suko bato yo, tozui identité na biso to lati yango. Enfant de Dieu, tolobeli makambo mibale. Na kat na ba verset biblique totangi, tomoni identité Nzamba pesi na ba mikuwa. Oh Ézéchiel akoye kopesa te. Tomoni ignorance. Peut-être qu'on benga comme ça, ignorance ya Joseph ya kozanga koyeba identité na ye. Oyo Nzamba tsaki. Peut-être tomoni lolinge elukela ke bitumba. Garde ce que Dieu est en train de parler dans ta vie. Et ça la secret yo na Nzambe. Ce qui Nzamba tu na cœur au solango na mutui avant que des oies tambondela parce que tu ne sais pas, le cœur de l'homme est méchant. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de parler. Dieu seul le connaît. Dieu est prêt pour te rétablir. Dieu est prêt pour te faire retourner dans l'identité ya bongisha pona yo. Mais pour que tu acceptes yango, pour que yo zo yango, esenge ndimela Nzambe, esenge ndima makam na Nzambe. Le loba na Nzambe bele ba perda ba identité na bango. Pourquoi? Parce que ba ndimela Nzambe ti ba kumu kondimela batu. Mutana lokola ya pesa kombo, lokola ya soutenir ka akomi ko dominer sur ta vie. Non. Les seules et l'unique personne qui a la capacité de dominer sur ta vie, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui t'a créé, il a le monopole, il a qu'à dominer sur ta vie. Lorsque quelqu'un te soutient, à comme quelqu'un coach on a science mokobo, à comme quelqu'un coach on a bloc moko ko séparer dans Nzambe enfant de Dieu, quel que soit sommelo bloc nini, quel que soit pesa yo nini, ne cherchez pas, il y a qu'à perdre âme na yo, ne cherchez pas, il y a qu'à détruire âme na yo, likole ba mituka, likole ba ndaku, likole biloko akolata ya kolia, tout là est koleka, mais cherche à garder ta vie. Luka on s'est séparé na mutazo ma vie na mulili alingi yote parce que on va ko pesa yo kuna yotonga vie na yote mais ce que Dieu va te donner est ça garantie ka terrestre était mais ça garantie aussi éternelle. Enfant de Dieu, je crois demain nous aurons le temps. Il y a qu'on soit toute une heure du temps. Il y a que la uniquement pour la identité na vie na yo. Il y a que la uniquement pour la identité à famille na yo. Il y a que la uniquement pour la identité à bana na yo. Il y a que la uniquement pour la identité à musala na yo. Demain, ça sera uniquement temps de prière. Pendant une heure du temps, nous y serons là en train de prier, d'implorer Dieu. Zambo azong sa qui me croit, après ça qui me souni, il sera capable. Ya ozong sa me suna kat na bomo na yo. Ya kope sa yo esprit, ya kope sa yo baner, ya kozong sa nyonso peut-être yo bungisa ki. Zambe oyo asala ke histoire de Joseph et puis ça yonanga mayele peut-être des na batmusi yo partager ki na bango bandoto bazo bandoto na ba mélange ba bloquer ba kuma obundisa yo. Nous serons capables demain ko bonda ko bisa Nzambe ba comprendre ba osala esimba biso te. Nzambe na obatela, Nzambe na obomba biso. Et Dieu est capable ya osala la biso. Yo zelaka lobby te pour Nzambe peut-être seul mais tu es capable aussi pendant que tu seras seul. Na auto lobby ana oyo ki awa tu es capable de prier ya oyebisa Nzambe Seigneur Dieu na vie on na vivre za yangote. Dieu est là capable ya osalela yo. Nous tous nous sommes passés par là na ba ignorance. Vous on a vu mo ubali komi tu na ba question ko ba n'importe quoi mais le temps tu ko comprendre tu commences ko tombola Nzambe. Parce que ceux qui te battent Nzambe te mais lelo pe to simba pe ba kisi lelo pe to kotela ba bonne moi mulili to kuma pe ba mbongo ya mulili ya mabe mais le quoi te yeba Nzambe te yeba que le temps de Dieu existe bino boke na bino bozo na bino biso to la temps na Nzambe et temps na Nzambe za la kam meilleur enfant de Dieu le temps de Dieu est meilleur plus que le temps nyonso ya mukili oyo eloko mo ele kita na Nzambe zate. Ba o bazui ça paix sans Nzambe merci pour bazui ba pambola mi paix sans Nzambe pour merci pour ba pambola mi ton temps aussi arrive zelata na Nzambe. On va prendre le temps seulement ya kobondela kotika butu na yo kotika nyonso na maboko na Nzambe mais demain nous y serons là une heure du temps dans la prière ya koizongela Nzambe na maloba na ye na ba vie na biso na ba famille na identité oya bongisha pona biso to mona yango avant année oisila. Identité abongisha pona mwana na peut-être mwana malade mobali malade moshi malade kuma oloba yango na kinda ko luka charge na makambo na lukobe nini. Non, diable yebike akolinga tatika ona kimia yango a créer le loko wana.
tokozwa te kobondela kodéclarer stabilité, kodéclarer nzambe azongisa biso na identité ya bongwisaki ya bato te, ya bato tobotola tozongisela bango ba identité na bango, mais ya nzambe tobenga ngo ekita. Prenons le temps maintenant de prier. On va prier maintenant. Je ne sais pas, tu peux avoir des problèmes, moi je ne sais pas. Peut-être que tu as des problèmes de difficulté. Si tu as un problème, je ne sais pas dans quel niveau. Ceux qui sont en place, ceux qui ont touché, problème en place, tu peux les toucher. Ceux qui peut-être, le cœur belé, tu peux toucher seulement ton cœur. Et lorsque tu touches ton cœur, moi je ne suis pas capable, il y a un peu son miracle. Moi je ne suis pas capable, il y a un peu son solution. Mais nous prions les seuls et l'unique Dieu. Grâce na ye aza capable de consoler yo. Et pour que mon consolation ne se compte na kat na vie na yo, Dieu là va te donner de la paix. Dieu là va te donner de la paix au senti kimia moko na kat na mutema na yo, on a nos santé en côté. Touche seulement ton cœur, touche là où tu as mal et moi je vais prier. Dieu de grâce, Père de gloire, nous te disons merci. Nous louons, nous bénissons ton nom, Seigneur. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu es le Dieu capable. Né comme toi, Seigneur Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur, Seigneur. Tu connais ses problèmes. Tu connais ses difficultés. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Seigneur Dieu, je prie, Père, pour tous ces soucis, Seigneur Dieu, car tu as dit, venez avec tous vos soucis, car moi, Dieu, je vous donnerai du repos, je vous donnerai de la paix. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que la paix, Seigneur Dieu, qui est spirituelle, la paix, Seigneur Dieu, qui est au niveau de matériel, la paix, Seigneur Dieu, qui est au niveau des finances, je prie, Père de gloire, que la paix, Seigneur Dieu, soit pénétrée dans la vie de mon frère, dans sa maison, sur sa santé, sur, Seigneur Dieu, son travail, tout ce qui était impossible, je le déclare possible maintenant. Seigneur Dieu, donne-nous la paix, donne-nous la joie, donne-nous la paix, donne-nous la joie, donne-nous la paix, donne-nous la joie. Et lorsque nous prions pour la paix, lorsque nous prions pour la joie, Seigneur Dieu, lorsqu'une personne était malade, cette personne, Seigneur Dieu, a des problèmes. Il a besoin ou elle a besoin de la guérison. Je prie, Seigneur Dieu, que ta guérison soit totale au niveau de sa vie. Moi, je ne regarde pas, Seigneur, combien, Père de gloire, sa maladie a duré. Je ne regarde pas, Seigneur Dieu, combien peut-être il a ou elle a dépensé. Mais je sais, la Bible me dit, le nom de Jésus, c'est le nom qui est puissant. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est fort. Le nom de Jésus, c'est le seul et l'unique nom qui ramène à la résurrection. Je prie pour sa guérison. Je prie pour sa restauration. Je prie, Seigneur Dieu, pour son rétablissement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, recevez la paix, recevez la paix, recevez la joie, recevez la lumière, recevez la tranquillité, recevez toutes les bonnes choses dont ton cœur désire. Car la Bible nous dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que cette nuit, que l'Éternel te visite, que l'Éternel te fasse du bien. Ce que l'ennemi a prévu pour toi, pour ta famille, n'aura pas d'impact à partir de cette nuit, à partir de ce mois, à partir de cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père de gloire pour ta bonté. Merci Père de gloire pour ta fidélité. Merci Père de gloire pour ces temps dont tu nous as conduits. Seigneur Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Et Seigneur Dieu, je laisse aussi, Seigneur, notre rendez-vous de demain entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, nous serons là, Seigneur, dans ta présence. Conduis-nous, Seigneur Dieu, dans des sujets de prière. Qui fera sortir, Seigneur Dieu, ton fils et ta fille à travers des problèmes, à travers des difficultés. Merci mon Dieu, mon roi, car je sais que, Seigneur Dieu, par ta grâce, ta bonté, nous serons là demain pour prier, pour demander, pour voir ta main agir dans nos vies, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Nous sommes déjà 21h presque dans le 28 comme ça. Que Dieu nous bénisse et à nous revoir demain. Bon sommeil, bonne nuit à nous tous, enfants de Dieu. Shalom, que la paix, la joie soit le partage de votre vie, car il a dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent, accompagne ta famille, accompagne ta maison, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Ciao, bye bye. Merci à tous ceux-là qui étaient connectés.
et nous prenons contact pour demain dans notre temps, 1 heure du temps, dans la prière avec Jésus-Christ. À nous revoir. Ciao, bye bye. Que Dieu vous bénisse.